Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Ce soir, je reçois sur ce plateau Franck Baptiste, qui est le maire de la commune de Sainte-Anne. Avec lui, nous ferons un petit tour de l'actualité et puis nous focaliserons cette émission sur les villes de demain, les petites villes de demain. Nous verrons ce qu'il en est, puisque le maire a jugé utile de pouvoir en parler à sa population, mais aussi à tous les Guadeloupéens. Franck Baptiste, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à la population guadeloupéenne, singulièrement la population de Sainte-Anne. Voilà, quelques sujets d'actualité rapidement. On va parler des coraux. Vous avez une ville qui attire, on va dire, beaucoup de touristes. Vous avez entendu ce qui circule sur les coraux de Guadeloupe qui sont en piteux état, on va dire. Est-ce que cette nouvelle vous fait peur? Oui, c'est une nouvelle qui nous fait peur. Pourquoi? Parce que, vous savez, les plages, la plage, ce sont des éléments importants pour nos visiteurs et singulièrement pour nos compatriotes. Parce que les récifs que nous avons au niveau de la Guadeloupe, singulièrement... Les récifs coralliens. Voilà, coralliens sur la plage de Sainte-Anne, sur tout le littoral. Si on touche à cela, ben, c'est le fonds de commerce qui tombe. Ça veut dire que c'est piqué, c'est pollué et c'est fini. Mais je crois que le problème, dans un premier temps, c'est au niveau des assainissements. L'assainissement a des problèmes en Guadeloupe. Je précise encore que nous avons 18 stations d'épuration. Il y a 3 qui fonctionnent. Alors, on était à 2. Alors maintenant, si c'est 3... Il y a 3 qui fonctionnent, mais je précise quand même pour Sainte-Anne, au moins les 2 que nous avons fonctionnent. Oui, nous avons donc, 2 stations. Parmi les 3... Ah, mais tout le reste, c'est... Il y a 2 à Sainte-Anne. Il y a 2 à Sainte-Anne. Donc, tout le reste, on va dire... Voilà. Et donc, il y avait eu des problèmes. À l'époque, on a réparé, mais ça ne fonctionne pas bien. Donc, 3 sur toute la Guadeloupe, vous dites? Oui, qui fonctionnent, il faut le dire. Et dont 2 à Sainte-Anne. Absolument. Donc, mais ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas des problèmes. C'est-à-dire que, précisément, il y a des lotissements qui ne sont pas réglementés, qui ont été faits, et il y a ce qu'on appelle les écoulements de ces eaux usées qui vont carrément à la mer. Et ça, précisément, ça touche ces récifs coralliens. Oui, alors est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'on peut jouer là-dessus? Non, il faut que nous, en dehors de l'eau potable qu'il y a des problèmes, mais l'assainissement est un sérieux problème. Nous devons nous pencher sur cela. Le syndicat eau et assainissement doit se pencher sur cette affaire-là. Je sais qu'il y a ce qu'on appelle des plans pluriannuels pour aller pour la réparation de ces réseaux d'assainissement. À Sainte-Anne, nous avons eu un problème, il faut le dire. Il y avait des excréments qui déversaient sur le boulevard de Sainte-Anne. Et j'ai dû faire peser de tout mon poids pour pouvoir faire comprendre qu'il fallait réparer assez vite. Donc, on a eu des réparations partielles dans le bourg de Sainte-Anne. Il y a eu quelques travaux, mais ce n'est pas terminé. Mais lorsqu'on regarde Franck Baptiste, c'est vrai, il y a l'assainissement qui pose un gros problème d'ailleurs. Mercredi, nous aurons une émission, que les choses soient dites, sur l'assainissement et où les choses seront dites d'ailleurs. Mais il y a aussi, vous avez une commune touristique, les touristes ou même les non-touristes, les résidents en Guadeloupe, qui vont sur les plages pour se faire bronzer avec vraiment de l'huile de bronzage et des crèmes de tout genre, et qui après vont dans l'eau. Ça aussi, ça y fait. Alors, est-ce qu'on peut jouer là-dessus? Est-ce qu'on peut dire aux gens, écoutez, pas d'huile de bronzage quand vous êtes sur les plages? Alors là aussi, il faut peut-être voir ça avec l'ARS, il faut peut-être voir ça avec la DEAL, pour pouvoir réglementer. Je ne sais pas si le maire que je suis ou les maires que nous sommes pourront effectivement réguler. Par contre, ce qu'ils peuvent peut-être faire, oui, il y a ce qu'on appelle des produits locaux, des huiles que nous avons en Guadeloupe, aux Antilles, qui peuvent précisément être naturelles pour qu'on puisse se bronzer. Je pense que c'est sur ça qu'il faut aller. Nous avons des personnes qui, dans la transformation, qui peuvent transformer nos produits, l'huile de coco, un certain nombre de choses que nous avons, qui peuvent précisément être, je dirais, écologiques et bio. Alors, au-delà des coraux, il y a une nouvelle qui est tombée et qui a étonné certains.
d'autres comprennent, la Haute Autorité de Santé qui a donné un satisfecit pour la qualité des soins de notre CHU. Alors, est-ce que vous attendiez à cela? Pour vous, qu'est-ce que ça représente? Bon, chacun sur son appréciation. Moi, je sais qu'effectivement, il y a quelques problèmes au CHU, mais de toute façon, que l'on veuille ou pas, si on a quelque chose, nous amène au CHU. Il y a ceux qui s'en sortent, il y a ceux qui ne s'en sortent pas. Je ne sais pas si c'est la faute à qui, mais je crois que s'ils ont donné une appréciation, certainement... Il faut y croire. Il faut y croire. Moi, je ne peux pas aller plus loin dans ça. Je ne suis pas un professionnel de santé. Tout ce que je sais, que nous avons un CHU qui a pratiquement fait son temps. On a beaucoup entendu de ce CHU, et notamment de la qualité des soins. Et en période de Covid, on a vu tout ce qui a circulé, tout ce qui a été dit. Absolument. Donc aujourd'hui, cette nouvelle tombe, est-ce qu'elle est de nature à vraiment rassurer? Comment oui, se comporter par rapport à cela? On peut apprécier ou pas apprécier. Bon, moi je pense que ils ont donné une appréciation, c'est la Haute Autorité de Santé. Bon, moi je ne peux pas commenter cela. Bon, on apprécie. Tout ce que je sais, nous aurons ce nouveau CHU qui sera bientôt mis en évidence, inauguré. Je pense que là-dessus, ce sera de la qualité. On va tourner la page et que nous allons entrer dans un processus normal de soins pour notre nouveau ce CHU que nous aurons. D'accord. Et puis, dernière question sur l'actualité. Que pensez-vous de cette initiative ou de cette proposition qui se trouve dans les couloirs de favoriser les porteurs de projets qui veulent, on parle de projets viables, qui veulent s'installer en Guadeloupe? Que pensez-vous de ça? Vous avez une commune d'ailleurs propice à cela, commune touristique, je le répète, mais une commune aussi où vous avez dit, je m'en souviens, à l'époque, qu'il faut vraiment qu'il y ait des porteurs de projets viables pour redynamiser ou dynamiser la commune de Sainte-Anne. Oui, il faut qu'il y ait des porteurs de projets. Nous avons des jeunes, des fois, qui partent dans l'Hexagone, qui ont l'expérience nécessaire. Ceux-là, je pense qu'il faut les favoriser. Je suis pour que ces personnes puissent aller prendre de l'expérience à l'extérieur, revenir au pays pour qu'on puisse porter des choses intéressantes pour nous. Mais la porte est ouverte à tout un chacun. Alors, précisément, moi, je ne veux pas faire de discrimination par-ci, par-là. Nous sommes en France. Bon, mais je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus. Très vigilant. Moi, je vais plutôt privilégier nos compatriotes, nos jeunes, qui ont de l'expérience, qui travaillent dans l'Hexagone et d'ailleurs ailleurs, dans l'Europe, puissent venir au pays. Mais aussi, il faut de la place pour tout le monde. Des fois aussi, il ne faut pas croire que la Guadeloupe n'est pas extensible. Il faut de la place pour tout le monde. Bon, j'espère que nous pouvons avancer de ce sens-là. Là-dessus, il faut être vigilant. Comment être vigilant? Être vigilant, c'est nous, les décideurs, quand on fait des recrutements, il faut regarder entre les mailles du filet qui on recrute. Si nous avons des amis, mais sans pour cela faire de discrimination. Là-dessus, je ne suis pas sur ce schéma-là. Nous sommes en France. Donc, par conséquent, j'insiste que nos compatriotes puissent aller faire des études, apprendre et se former pour venir au retour au pays. Voilà. Donc, pour vous, c'est ce qu'il faut favoriser. Voilà. Maintenant, parlons des petites villes de demain. Vous avez jugé bon d'adhérer à ce programme des petites villes de demain. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer? Oui, alors c'est un dispositif qui est mis en place par l'État depuis début 2020. Il y a même une association de petites villes de demain. La ville de Sainte-Anne, en 2021. La ville de Sainte-Anne s'inscrit dans ce schéma-là. Nous avons été retenus et mon prédécesseur, effectivement, nous avons effectivement pris une délibération pour entrer dans ce schéma de petites villes de demain. Évidemment, ce sont des communes qui ont une moins taille, de 20 000 habitants. Moins de 20 000 habitants. Bon, nous sommes un peu plus. Mais
il y a une particularité, donc nous avons été retenus. Nous sommes quand même à 25 000 habitants à Sainte-Anne. Oui. Il y a d'autres communes comme Petit-Bourg aussi qui a été retenu. Alors il n'y a pas beaucoup, il y a peut-être sur les 32 communes, 7 à 8 communes Alors qui sont on peut retenues. dire qu'on a fait une exception pour les communes qui ont plus de 20 000 habitants. Absolument, parce que notre demande a été très, très, très bien structurée. Donc, par conséquent, nous avons été retenus. Compte tenu de la topographie de nos communes, sur le littoral, l'intérieur des terres et la dimension en termes de superficie. Donc, nous avons été retenus. Par conséquent, on met en place ce qu'on appelle un chef de projet. Pour parler de projet, il y a un porteur de projet qui est autofinancé par les petites villes de demain. Alors, c'est financé par l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et la Banque des territoires, la Caisse des dépôts et consignations. Donc, c'est autofinancé. Alors, ce dispositif, c'est pour une durée de vie. Il y a une durée de vie, c'est-à-dire c'est pour 5 à 6 ans. Pour nous, c'est jusqu'en 2026. 26. Oui. C'est 2021 jusqu'à 2026. 2026. Chez nous, nous avons un porteur de projet, je vais citer son nom, c'est Jean-François Bellon, qui s'occupe de cette affaire-là. Alors, c'est quoi? Un financement qui est donné de façon pluriannuelle en fonction des projets que nous mettons, que nous proposons sur les territoires. Alors, il y a une enveloppe, non? Il y a une enveloppe, mais... De combien? Alors, c'est une enveloppe qui peut aller aux environs plus de 60 000 euros, voire 80 000 euros. Bon, mais si vous voulez, ce sont des... Alors, je parle par année, hein. Oui. Par année. Hein. 60 000 euros par année. Par année, en fonction de ce qu'on présente. Mais ça peut monter à peu près plus de 2 millions. Donc, c'est quand même une somme assez importante. Donc, de 60 à 2 millions? Oui, je parle de les présentations par année. On peut dépenser en fonction des dépenses. On présente des projets. Mais il y a une enveloppe globale de pratiquement 2 millions. Donc, pour toute la durée? Oui, pour toute la durée, évidemment. C'est étalé, c'est un plan pluriannuel. Hein, c'est sur 2-3 ans. Donc, mais quand on construit le projet, nous avons des personnes de la société civile qui veulent venir et travailler et penser projet. Donc, il y a un dispositif aussi pour ça. Donc, il y a plusieurs... Mais alors, est-ce qu'il faut... nous cheminons ensemble. Vous dites penser projet, certes, mais est-ce que vous avez une vision de ce que doit être la ville de demain, c'est-à-dire la ville de Sainte-Anne? Qu'elle doit être demain? Alors, est-ce que c'est pas par là qu'il faut commencer? Oui, non, c'est très simple. Les communes qui se sont inscrites dans cela, c'est parce qu'ils savent bien qu'il faut aller. Par exemple, je parle pour la ville de Sainte-Anne. Le bourg de Sainte-Anne, c'est un bourg qui est un bourg qui est très ancien. Ça date de Maurice Attino, plus de 60 ans. Il y a des trottoirs qui existent depuis 60 ans. Donc il faut revoir tout cela. Il faut requalifier le bourg. Je parlais tout à l'heure d'assainissement. Mais ce sont des réseaux d'assainissement qui datent plus de 50 ans. Ce sont des tuyaux qui sont là et qui sont pas dans les normes. Donc il faut revoir le système. Par exemple, il y a des bâtiments qu'il faut revoir au niveau des bâtiments communaux. Donc, même certaines routes. Nous avons aussi le port de Galba. Ça rentre dans ce schéma de petite ville de demain. Donc, il faut penser et revoir le bourg, repenser le bourg. Mais pour bien voir cette petite ville de demain, est-ce qu'il ne faut pas repenser les transports? Parce qu'on parle de pollution, il faut tenir compte de la pollution. Il faut aussi qu'il y ait plus de verdure. Alors, à quoi ressemble, pour vous, à quoi ressemblera la ville de Sainte-Anne demain? Non, la ville de demain, la ville pour Sainte-Anne demain, c'est revoir le bourg, revoir un certain nombre de quartiers, parce que nous avons les risques naturels. Il faut repenser autrement. Effectivement, il faut parler de l'environnement, fleurir. Par exemple, aller dans ce sens-là. On parle aussi de maisons conteneurs. On parle de tout ça. Quand on regarde ce qui se pense en ville de demain, absolument. Il y a tout ça. Il faut les taxis, qu'il faut revoir le transport collectif, le transport urbain, etc. Donc, pour vous, c'est possible? C'est possible, mais il faut revoir ce schéma-là. Et comme je vous dis, ce n'est pas le maire ou le conseil municipal seulement qui réfléchit.
il y a des personnes qui sont dans la population, qui font partie de ces commissions-là, qui réfléchissent, qui font des propositions, plusieurs propositions d'ailleurs. Donc c'est cadré. Et il y a un protocole qui est mis en place, qui est porté effectivement, qui est suivi par le chef de projet. Et c'est le conseil municipal qui arbitre. Donc nous sommes déjà dans cette phase-là. On a dépassé cette phase-là parce qu'on nous a fait des propositions que nous avons arbitrées. Et là, maintenant, nous allons... Donc vous avez déjà eu des projets? Ah, si. Vous en avez eu combien? Ah, non, on a eu au moins 6 projets. Alors, qui tiennent compte de quoi? De l'environnement, de la sécurité? L'environnement, la requalification du bourg, on a parlé des transports, évidemment, on a parlé du port de pêche de Galba, on a parlé de tout cela. Donc, il y aura des priorités. Donc, des Saint-Anais qui ont porté des projets? Qui ont participé, effectivement, dans ces projets-là, et que nous avons retenus. Et donc, par conséquent, nous avançons tranquillement sur les projets. Mais je vous dis que le projet, la priorité des priorités, c'est la requalification du bourg, c'est-à-dire revoir le système du bourg de Sainte-Anne qui mérite de... En quoi faisant? Alors déjà, je vous ai dit que effectivement, la place chérie de Sainte-Anne, déjà, il faut revoir le système, revoir l'assainissement, revoir les trottoirs, revoir un petit peu les bâtiments que nous avons, repenser comment changer, je dirais, le dispositif les accès de Sainte-Anne, la circulation. Il y a une enquête qui a été mise en place et un diagnostic profond que nous avons mis en place et qui a permis précisément de voir comment la circulation dans le bourg par rapport à la périphérie du bourg, sortant de Franche, de Dérouteur, de Delair, de Fontaisan et tout cela. Tout ça, on repense tout ça. Alors, est-ce que vous avez tenu compte des personnes en situation de handicap? Absolument. C'est une même obligation. Oui, on sait bien que cette obligation, déjà, on ne la suit pas toujours. On sait non, je pense qu'on a fait des efforts. Les communes, je ne parle pas uniquement pour moi, je pense qu'il y a eu l'accessibilité aux handicapés, ça se fait. C'est une obligation quand on fait une construction communale, publique. Il faut laisser l'accès pour les handicapés. On a parlé des trottoirs. Les trottoirs surtout. C'est pourquoi je vous dis que les trottoirs, ça date de plus de 60 ans, madame. Donc, ce qui fait qu'il faut revoir tout ça. Et quand on remarque, on voit des poteaux qui sont plantés sur les trottoirs. Il faut revoir tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les petites villes de demain, nous sommes dans ce schéma-là. C'est ce que nous voulons aller sur cela. Ouais, donc, on revoit vraiment le cœur de ville. Le cœur de ville, tout à fait. C'est cela. Avoir une ville convenable, qu'on puisse circuler. Une ville futuriste. Futuriste, absolument. Et repenser. D'ailleurs, j'ai même un projet pour carrément déplacer le bourg. Pardon? Pour déplacer le bourg, oui. Il faut revoir le nouveau bourg de Sainte-Anne. Il faut penser à ça. Peut-être moi, je ne vais pas peut-être... Vous voulez mettre le bourg où? Nous avons des terrains un peu plus gros sur l'est de Sainte-Anne, sur un terrain que nous sommes pour parler d'acquisition en hauteur, sur les gens qui connaissent Sainte-Anne très bien, sur de l'air en hauteur, sur un terrain que nous avons fait en acquisition, plus de 15 hectares. Donc, vous mettrez le bourg là-bas, et ce qu'on appelle le bourg aujourd'hui, vous en faites quoi? Non, mais écoutez, quand vous allez dans l'Hexagone, vous avez l'ancien Nice et le nouveau Nice. La ville de Nice, quand vous allez, ou même vous allez à Toulouse, eh bien on vous dit, voilà, c'était l'ancien bourg, et là, vous avez ce nouveau bourg. Donc, c'est exactement pareil. Il faut penser à ça. Il faut penser comme ça, si on veut arriver, parce que déjà, sur le plan démographique, à Sainte-Anne, nous sommes au niveau de la mer. Dans le cadre des risques naturels, je l'ai déjà dit ici d'ailleurs, nos écoles, eh bien, ce qu'on appelle les fonds baronniers, l'État finance l'école pour nous, parce qu'il faut enlever les élèves, les enfants, dans le bourg, mix 1, mix 2. On a déjà prévu un terrain pour déplacer ces établissements scolaires, parce les établissements ne sont pas dans les normes sismiques. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de petites villes de demain, on pourrait se demander par quoi commencer, puisque petite ville de demain, ça veut dire tenir compte de l'environnement, ça veut dire tenir compte de la sécurité, ça veut dire aussi
tenir compte des embouteillages. Alors, on a parlé de transport et on sait qu'à Sainte-Anne, c'est quand même un problème, d'ailleurs, pour le bourg, les embouteillages. Donc, vous avez vraiment, vu tout cela, vous avez vraiment une vision de la petite ville de demain à horizon 2026. Alors, déjà, nous avons déjà fait des efforts, je dirais, avec le soutien du conseiller régional. On a eu une déviation, le contournement de Sainte-Anne en faisant par, je remercie pas de volonté, par Dler, Dupré. Il y a eu plus de 500 000 euros dépensés par la région. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Les gens, quand vous arrivez au rond-point à Negmaron, vous faites à gauche, mais vous ne traversez pas le boulevard. Mais je dis aussi, ce n'est pas uniquement là qu'il y a le contournement de Sainte-Anne. Si vous allez à Saint-François ou vous allez chez vous, vous pouvez commencer par la départementale 105, la rue laissant les abîmes, en passant par Bravin, Abîmes, Massas et consorts. Vous entrez sur les grands fonds, et bien vous allez à Deauville et vous allez à Saint-François. Et vous ouvrez des artères qui peuvent vous emmener au bout. Ça aussi, c'est le contournement de Sainte-Anne. Mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas faire des contournements. Ils sortent au travail, assez stressés des fois, mais ils arrivent, c'est leur plaisir de circuler sur le boulevard de Sainte-Anne, qui est très beau. Donc les gens, il n'y a pas de problème sur ça. Mais je pense que Sainte-Anne a des routes comme des toiles d'araignée. Ils peuvent circuler aisément sous Sainte-Anne. Il ne faut pas forcément passer en laissant Fontaisan. Vous pouvez laisser depuis Gonne-Ravine, vous traversez Grand-Bois, Gauzier, vous allez à Port-Lan et vous traversez Modette, vous faites des hauteurs, vous montez. Il n'y a pas de problème sur cela. Par contre, je précise que ce sont des routes des fois communales, ce sont des routes aussi départementales. Il faut la signalétique. Ce n'est pas assez précis les signalétiques. Il faut revoir la signalétique. Aussi ce qu'on appelle, je dirais, le fléchage des routes et matérialiser les routes. Le soir, des fois, il fait très sombre, il fait très, très obscur. Donc, il faut aussi ça aller dans ce sens-là. Alors, est-ce que vous avez tous les atouts, je dirais, puisque la petite ville de demain doit aussi s'organiser en matière d'agriculture urbaine. Alors, est-ce que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir vous organiser au niveau de la nourriture à l'intérieur même de votre territoire? Est-ce que vous avez de la place pour ça? Est-ce que vous avez les moyens de le faire? Alors, Sainte-Anne, nous avons une bonne partie de terre agricole qui est irriguée. À l'est de Sainte-Anne, entre Saint-François et Sainte-Anne et un peu le Moule. Nous avons des agriculteurs qui font leur travail. Nous allons avoir aussi ce qu'on appelle l'autonomie alimentaire. D'ailleurs, dans mon conseil municipal, j'ai un conseiller municipal qui s'occupe de ça, c'est Sébastien Gauthier, qui est délégué pour cette affaire-là. Donc, par conséquent, nous voulons effectivement faire une bonne production pour qu'on puisse se produire local. Bon, mais pour cela, il faut que de plus en plus que les agriculteurs s'imprègnent et s'impliquent dans l'agriculture. Donc, par conséquent, il faut aller dans ce schéma-là. Sainte-Anne, dans le temps, il faut le dire, dans les grands fonds, nous avons ce qu'on appelle la culture vivrière, mais de moins en moins, nous n'avons pas beaucoup d'agriculteurs dans les grands fonds. C'est fini. On a aussi ce qu'on appelle les ennemis de la culture, les fourmis manioc, qui ont détruit pas mal de produits que nous avons, singulièrement nos ignames pacala, des ignames blanches que nous avons, même les oranges que nous avons, on n'a pas d'oranges. Et ça, c'est un peu donc là, ce sera plus difficile. Ce sera plus difficile. Donc, par conséquent, il ne faut pas aller dans ce schéma-là. Par contre, la transformation agroalimentaire, il faut y aller. Il faut y aller et permettre... Alors, j'ai un projet, j'ai beaucoup d'agriculteurs aussi sur Brajolan. Contrairement à ce qu'on pense, on a 75 hectares de terrain sur Brajolan qui sont pas déclassés, qui sont des terrains agricoles. Là aussi, j'envisage d'irriguer cette partie de terrain pour que les agriculteurs puissent s'installer. Il y a des éleveurs, il y a aussi des gens qui produisent la canne ou les cultures vivrières. Il faut aller dans ce sens-là. Voilà. Donc, nous aurons l'occasion, Franck Baptiste, de revenir sur votre petite ville de demain et une ville, rapidement, puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission, qui va changer de visage d'ici combien de temps?
Alors, je pense que c'est un schéma, comme je vous ai dit, qui a débuté déjà. Ça a pris pratiquement, pour mettre tout ça en place, pratiquement 2 ans. Là, nous sommes en phase opérationnelle. Nous allons commencer d'ici 2024 et qui va continuer. Donc, nous aurons des opérations sur le territoire de la ville de Sainte-Anne. Merci Franck Baptiste. Alors c'est vrai que nous n'avons pas parlé du RDS en action, votre nouveau groupe politique, parti politique on va dire, c'est ça? Oui, c'est le mouvement politique, c'est pas un parti. Pas encore? Non, je pense que j'ai l'expérience pour vous dire que je préfère... oui, j'ai été à un moment donné dans des partis politiques. Je le dis volontiers. Je suis sur le plan local, sur le plan saint-annais. Un mouvement politique, ça rassemble tout le monde. C'est pas clivant. Le rassemblement, c'est la paix, c'est la convivialité, c'est l'amour. C'est pas clivant. Tout le monde peut venir dans un mouvement politique. À partir du moment où c'est l'intérêt général d'une commune, d'ailleurs, je lance un appel à tous mes concitoyens, à tous mes saint-annais, saint-annaises, s'ils veulent participer, porter leur contribution à ce mouvement politique. Le rassemblement, c'est la paix. Donc, par conséquent, là-dessus, il n'y a pas de clivant, il n'y a pas de clivage. Et donc, j'ai inauguré effectivement ma permanence il y a 10 jours à la rue d'Andin. Et là, ils peuvent venir. J'ai des permanences, j'ai des camarades, des adhérents qui vont assurer les permanences à la rue d'Andin, un quartier très populaire où nous avons la permanence du Rassemblement démocratique saint-annais. Voilà, nous aurons l'occasion un jour de nous appesantir dessus et de parler du RDS et de vos ambitions par rapport à ce mouvement politique. Merci Franck Baptiste d'être venu sur ce plateau. Merci à vous aussi téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission politique. Excellente soirée à tous et place au sport.